Après de nombreuses théories, la boîte noire du vol Air India 171 a enfin été décryptée. Les enquêteurs ont été stupéfaits de découvrir qu'un simple dysfonctionnement de siège avait déclenché l'accident. Ce qui avait commencé comme un vol de routine s'est transformé en un incident que Boeing aurait peut-être pu anticiper. Dans cette vidéo, je vais décortiquer les 34 dernières secondes, la réaction en chaîne provoquée par un siège qui glisse et comment la culture du rabotage des coûts chez Boeing, ainsi que les avertissements ignorés, ont contribué à l'un des accidents d'aviation les plus choquants et évitables. Allons-y. Les dernières instantes. Le 12 juin 2025. Le vol Air India 171 était prévu comme un vol de routine d'Ahmedabad à Londres. 242 personnes ont embarqué à bord du Boeing 787 Dreamliner, s'attendant à arriver en toute sécurité. Mais seulement 34 secondes après le décollage, l'avion a percuté un bâtiment près d'un collège médical, causant la perte de plus de 270 vies, faisant de cet accident l'un des plus graves de l'histoire de l'aviation. Mais la cause n'était ni une erreur de pilotage, ni une météo défavorable, ni une panne mécanique catastrophique. C'était quelque chose de tellement simple, de si apparemment anodin, que cela soulève des questions cruciales sur la sécurité aérienne. Un siège de pilote, coûtant moins de 10 000 € a joué un rôle clé dans la désactivation d'un avion valant plus de 125 millions d'euros. Examinons ce qui s'est passé dans le cockpit du vol 171 durant ces dernières secondes critiques, à 14h38 et 44 secondes. Le commandant Sumit Sabharwal, pilote expérimenté avec plus de 8200 heures de vol, a lancé le décollage de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel d'Ahmedabad. Les conditions étaient claires. Les vérifications pré-vol terminées, aucun problème signalé. Puis, 15 secondes après le décollage. Un événement inattendu s'est produit, le siège du commandant a soudainement glissé vers l'arrière d'environ 30 cm. Naturellement, n'importe qui aurait instinctivement saisi quelque chose pour se stabiliser. Et c'est exactement ce qu'a fait le commandant Sabharwal. En une fraction de seconde, il avait attrapé l'objet solide le plus proche, les manettes de poussée. Malheureusement, elles étaient réglées sur la puissance maximale pour le décollage. En les saisissant pour se stabiliser, il les a involontairement ramenées au ralenti, réduisant drastiquement la puissance des moteurs. 2. La défaillance technique. Moins d'une demi-seconde après que le siège du commandant a glissé vers l'arrière, les deux manettes de poussée ont été tirées à leur position extrême. C'est presque impossible en temps normal, car le Boeing 787 est conçu pour voler sur un seul moteur en cas d'urgence. Mais lorsque les deux moteurs perdent simultanément leur poussée juste après le décollage, la physique devient implacable. L'enregistreur vocal du cockpit a capté l'horreur de ces derniers instants. 18 secondes après le décollage. La voix paniquée du copilote retentit, poussée perdue. Immédiatement après, on entend le commandant crier « Mon siège » en réalisant ce qui venait de se passer. À la 26e seconde, les deux moteurs se sont complètement arrêtés et l'avion ne volait plus qu'à environ 65 mètres du sol. À ce moment, une transmission est passée Mayday, pas de poussée, perte de puissance, impossible de monter. Le commandant Sabharwal a réussi à envoyer ce signal d'urgence au contrôle aérien avant que l'avion ne s'écrase. Le contrôle aérien a immédiatement demandé une mise à jour, mais aucune réponse n'est parvenue. L'équipage était concentré sur la tâche impossible de sauver 242 vies sans moteur ni altitude. 38 secondes après le décollage. Tout était fini. Le Boeing 787, désormais rien d'autre qu'une masse d'acier en chute libre, s'est écrasé dans le dortoir du collège médical BJ. L'impact fut si violent que le sol a tremblé comme lors d'un tremblement de terre, et un incendie massif s'est déclaré, visible à des kilomètres à la ronde. Mais ce n'était pas la première fois qu'un siège de pilote glissant causait un incident aérien. En mars 2024, LATAM Airlines a vécu une situation presque identique, un siège de pilote a glissé vers l'arrière, provoquant une perte soudaine d'altitude et blessant 50 passagers. Les similitudes sont terrifiantes et posent une question cruciale: pourquoi Boeing n'a-t-il pas corrigé ce problème connu après l'incident LATAM ? 3. Le siège qui a coûté 270 vies. Parlons de la pièce qui a déclenché tout cet accident, une goupille de verrouillage qui coûte probablement moins de 5 € à fabriquer. Selon l'enquête, la goupille de verrouillage du rail du siège du commandant était cassée. Mais cette même goupille avait déjà dysfonctionné et avait été réparée seulement 11 jours avant le crash. 11 jours avant que 270 personnes ne perdent la vie, les équipes de maintenance savaient
qu'il y avait un problème avec le siège du commandant. Ils l'ont réparé, ou du moins ils le pensaient. Aucun test post-réparation n'a été effectué pour s'assurer que le siège était sûr. C'est comme réparer les freins de votre voiture sans jamais tester s'ils fonctionnent avant de descendre une montagne. L'enquête a révélé que lorsque le commandant Sabarwal s'est assis pour le décollage, la goupille réparée a de nouveau lâché. Mais cette fois, au lieu de glisser pendant le roulage ou à l'arrêt à la porte, cela s'est produit au pire moment possible pendant la phase la plus critique du vol, alors que l'avion montait à pleine puissance. Vous pensez peut-être, Boeing a sûrement des mesures de sécurité pour éviter ce genre de problème, et vous auriez raison d'y croire. Car toute personne raisonnable supposerait qu'un constructeur d'avions valant des milliards aurait prévu ce scénario. Pourtant, le Boeing 787 ne dispose d'aucune mesure pour empêcher une action involontaire du pilote en cas d'urgence comme celle-ci. Il n'y a pas de verrouillage de sécurité sur les manettes de poussée au décollage, aucun système n'empêche l'arrêt accidentel des moteurs pendant une phase critique du vol, aucun mécanisme de secours ne maintient la puissance moteur si un pilote saisit accidentellement les commandes pendant un dysfonctionnement du siège. Pour un avion qui coûte plus de 125 millions d'euros et regorge de technologies sophistiquées, cela frôle la négligence criminelle. Vous avez aimé la vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas d'activer la cloche, de la partager avec vos amis et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide vraiment et je vous promets de vous apporter encore plus de contenu passionnant. 4. Le modèle de négligence de Boeing. Ce qui est arrivé au vol Air India 171 n'est pas un incident isolé. Cela reflète un schéma plus large. Boeing est souvent critiqué pour avoir privilégié les économies au détriment de la sécurité, un schéma à l'origine de plusieurs drames ces dernières années. Vous vous souvenez des incidents du Boeing 737 MAX ? Le vol Lion Air 610 en 2018 et le vol Ethiopian Airlines 302 en 2019 ont causé la mort de 346 personnes au total. Le problème principal était le système AMCAS de Boeing qui poussait automatiquement le nez de l'avion vers le bas à cause de capteurs défectueux. Un problème que les pilotes n'étaient pas suffisamment formés à gérer. Boeing connaissait ce problème mais a refusé de lancer un vaste programme de reformation des pilotes. Il y a aussi le vol Air France 447 en 2009. Bien que ce ne soit pas un Boeing, il a montré comment des dysfonctionnements techniques, comme des capteurs de vitesse gelés, peuvent en provoquer de graves conséquences si on ne les traite pas correctement. Dans ce cas, le pilote automatique s'était désengagé, provoquant confusion et perte de contrôle. Le cas Air India est particulièrement inquiétant car des sources internes de l'équipe de conception des cockpits de Boeing ont signalé à plusieurs reprises des problèmes potentiels avec le mécanisme de verrouillage des sièges sur la série 787. Ces rapports mettaient en garde contre des risques de glissement lors des tests de vibration à haute fréquence. Un rapport signé par 2 ingénieurs seniors. Notez qu'un serrage incorrect ou l'usure d'une goupille de siège pouvait entraîner un glissement, surtout pendant des phases critiques du vol comme le décollage. Pourtant, ce rapport n'aurait jamais été remonté à la direction ni à l'équipe de sécurité de Boeing. 5. La discrétion et le silence de l'entreprise. La réponse de Boeing à l'accident du vol Air India 171 a été tout simplement honteuse. Alors que les familles pleurent encore leurs proches, Boeing n'a fourni aucune explication satisfaisante sur la raison pour laquelle le mécanisme du siège de leur avion a échoué de façon aussi catastrophique. Ils n'ont pas expliqué comment une simple goupille de verrouillage a pu faire tomber un avion à 125 millions d'euros. Ils n'ont pris aucun engagement pour revoir leur conception technique ou améliorer les protocoles de sécurité. Ce silence n'est pas un hasard, il est calculé. Boeing a déjà utilisé cette stratégie, et ça a toujours marché. Après le 737 MAX, il leur a fallu plus d'1 an pour admettre que le système MKS était un facteur contributif. Ils ont attendu que l'indignation publique retombe, puis régler discrètement les procès, comme si rien ne s'était passé. Mais le cas Air India révèle quelque chose de plus sinistre. Plusieurs anciens employés de Boeing ont affirmé que l'entreprise connaissait les problèmes de fiabilité des sièges et a choisi de les ignorer. Un ingénieur anonyme a écrit sur un forum d'aviation « On a déjà vu ça. Le problème n'est pas la technologie. C'est la culture. Une culture qui voit le risque comme un chiffre, pas comme une vie. » Selon ses lanceurs d'alerte, Boeing a reçu plusieurs avertissements techniques sur les mécanismes de verrouillage des sièges, mais n'a rien fait parce que réparer le problème aurait impliqué des retards coûteux et des modifications de production. Réfléchissez-y un instant. Boeing aurait choisi d'économiser de l'argent plutôt que d'éviter un désastre qui a tué 270 personnes. La preuve la plus accablante vient de documents internes qui commencent à fuiter.
Ces documents montrent que les ingénieurs de Boeing ont signalé le problème des sièges comme un risque potentiel pour la sécurité, mais leurs préoccupations n'ont jamais été transmises aux décideurs. Au lieu de cela, les rapports ont été enterrés dans la bureaucratie pendant que Boeing continuait à fabriquer et vendre des avions avec des défauts connus. 6. Le prix humain de la cupidité d'entreprise. Parlons de ce que cet accident signifie humainement. Car derrière tout le jargon technique et la malversation d'entreprise, 270 vraies personnes ont perdu la vie à cause d'une pièce à 5 € que Boeing n'a pas pris la peine de réparer correctement. Le Boeing 787 Dreamliner qui s'est écrasé n'était pas n'importe quel avion. C'était la fierté de la flotte internationale d'Air India, d'une valeur de plus de 125 millions d'euros. Pourtant, un composant coûtant probablement moins de 10 000 € à fabriquer et installer correctement a transformé cet investissement en un tas de débris en flammes. L'impact financier est colossal. Les dégâts de la structure sont estimés à environ 80 millions d'euros. Mais ce n'est que le début. Les indemnisations aux passagers devraient se situer entre 30 et 50 millions d'euros, avec des réclamations individuelles pouvant dépasser 100 millions d'euros. Le groupe Tata, maison mère d'Air India, a annoncé une aide temporaire d'environ 116 000 € pour chaque famille de victimes. Mais les experts juridiques préviennent que le règlement final sera bien plus élevé. Cependant, cet avion en particulier avait un passé de problèmes qui aurait dû alerter. En novembre 2021, ce même appareil avait subi une fuite de carburant lors d'un vol de Londres à Hyderabad et avait dû effectuer un atterrissage d'urgence en Turquie. Il avait aussi des problèmes récurrents de fissures de pare-brise et de surchauffe de batterie, des soucis qui ont affecté toute la flotte Dreamliner. Quelques heures avant le crash, un passager, Akash Vatsa, a filmé une vidéo montrant que la climatisation de l'avion ne fonctionnait pas correctement, que les systèmes de divertissement étaient défaillants, et même les boutons d'appel de cabine ne répondaient pas. Ce n'étaient pas de simples désagréments, mais des symptômes d'échec systémique de maintenance qui auraient dû clouer l'appareil au sol. Au vu de tout cela, pensez-vous que cet avion aurait dû être autorisé à décoller, compte tenu de son historique de maintenance et de ses problèmes connus? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 7. La crise plus large de la sécurité aérienne. L'accident du vol Air India 171 ne concerne pas seulement un siège défectueux ou une entreprise négligente. C'est le symptôme d'une crise beaucoup plus vaste dans la sécurité aérienne qui menace chaque personne qui monte à bord d'un avion commercial. Voici la vérité terrifiante que l'industrie aéronautique ne veut pas que vous sachiez. Les avions modernes sont tellement complexes et dépendent de tellement de systèmes interconnectés qu'un seul point de défaillance peut faire tomber un avion entier. Nous avons créé des machines volantes qui sont des merveilles technologiques, mais aussi des systèmes si compliqués que même des pilotes expérimentés ne peuvent pas toujours les sauver quand ça tourne mal. Le Boeing 787 Dreamliner était censé être l'avion le plus sûr et le plus avancé jamais construit. Il est bourré de technologies de pointe, de systèmes de sécurité redondants, et tout est contrôlé par ordinateur. Mais toute cette ingénierie sophistiquée a été vaincue par une goupille cassée qui coûtait moins cher qu'un dîner gastronomique. Cela révèle un défaut fondamental dans notre approche de la sécurité aérienne. Nous nous concentrons tellement sur les grosses pannes spectaculaires comme les explosions de moteurs ou les effondrements structurels que nous ignorons les petites pièces apparemment insignifiantes qui peuvent déclencher des réactions en chaîne catastrophiques. Une pièce à 5 € a fait tomber un avion à 125 millions d'euros parce que personne n'a pensé à installer un simple dispositif de sécurité empêchant le mouvement accidentel des manettes de poussée. Mais le problème va au-delà des seules défaillances techniques. Il s'agit aussi d'une culture d'entreprise, d'une capture réglementaire et d'une industrie tellement focalisée sur les profits que la sécurité devient secondaire. Boeing n'est pas qu'un constructeur d'avions. C'est une énorme multinationale liée au gouvernement américain, avec des contrats de défense valant des milliards et une influence politique qui lui permet d'éviter les conséquences graves même quand sa négligence cause la mort de centaines de personnes. 8. L'échec réglementaire. L'incident révèle aussi un énorme échec de la régulation aérienne qui met chaque passager en danger. La Federal Aviation Administration, censée protéger le public voyageur, a en fait laissé Boeing s'auto-surveiller pendant des décennies. Cette relation trop proche entre régulateurs et fabricants a créé un système où la sécurité passe au second plan derrière les profits. Voici à quel point le système est défaillant quand Boeing a développé le Dreamliner. La FAA leur a permis d'auto-certifier beaucoup de systèmes de sécurité de l'avion. Cela signifie que les employés de Boeing étaient responsables de déterminer si leurs produits étaient assez sûrs pour le public. C'est comme laisser un restaurant inspecter lui-même sa cuisine pour les normes sanitaires. Selon une enquête d'Al Jazeera,
La FAA a autorisé le Dreamliner à voler sans tester rigoureusement des composants critiques comme les batteries lithium-ion et plusieurs autres nouveautés. Les tests, euh, les tests internes de Boeing montraient que ces systèmes ne tomberaient jamais en panne, mais ils ont échoué 2 fois en 9 jours après la mise en service. Toute la flotte mondiale de Dreamliners a dû être clouée au sol à cause d'un processus d'auto-certification totalement insuffisant. Cette capture réglementaire a des conséquences mortelles. Quand les ingénieurs de Boeing soulèvent des inquiétudes sur la sécurité, celles-ci sont enterrées dans la bureaucratie au lieu d'être examinées par des régulateurs indépendants. Quand des lanceurs d'alerte essaient de parler, ils subissent des représailles et voient leur carrière détruite. Le système est conçu pour protéger les profits de Boeing, pas la vie des passagers. Le crash Air India aurait pu être évité si les régulateurs avaient fait leur travail correctement. Si la FAA avait exigé des tests indépendants des mécanismes de verrouillage des sièges, si elle avait imposé des systèmes pour empêcher le mouvement accidentel des manettes de poussée, et si elle avait enquêté plus sérieusement sur l'incident LATAM Airlines, 270 personnes seraient encore en vie aujourd'hui. 9. Le scandale de fabrication. Ce qui rend l'histoire Boeing encore plus inquiétante. C'est la preuve de défauts de fabrication systématique qui ont été cachés pendant des années. Plusieurs employés actuels et anciens de Boeing ont révélé que les Dreamliners sont construits avec un incroyable manque de soins dans les usines, notamment celle de Charleston. En 2019, une enquête du New York Times a dévoilé des détails horrifiants sur les processus de fabrication de Boeing. Des ouvriers ont rapporté avoir trouvé des copeaux métalliques, des débris et d'autres objets étrangers à l'intérieur d'avions terminés. Ce n'étaient pas des incidents isolés, mais des problèmes systématiques que la direction de Boeing connaissait et choisissait d'ignorer. Un technicien Boeing, Joseph Clayton, a dit qu'il trouvait régulièrement des morceaux de métal sous les zones du cockpit près des câblages critiques. La contamination était si grave qu'il a dit à sa femme qu'il ne volerait jamais dans un Dreamliner parce qu'il ne faisait pas confiance à la qualité de fabrication. Imaginez ça, les personnes qui construisent ces avions ne feraient pas voler leur propre famille dedans. John Barnett, un responsable qualité ayant travaillé plus de 30 ans chez Boeing, a affirmé qu'aucun avion construit à Charleston ne répondait à sa définition de sécurité et d'aptitude au vol. Il avait prédit que les raccourcis de fabrication de Boeing conduiraient à un crash majeur dans les 10 à 12 ans. L'avion Air India qui s'est écrasé avait 11 ans. Construit exactement pendant la période où Barnett mettait en garde. Peut-être le plus accablant, Al Jazeera a donné une caméra cachée à un ouvrier Boeing qui a interrogé ses collègues. 10 sur 15 ont refusé de voler dans les Dreamliners qu'ils construisaient, car ils ne faisaient pas confiance à la qualité de leur travail. Entre 2012 et 2013, Boeing a livré 11 Dreamliners à diverses compagnies aériennes qui étaient tellement mal construits que la responsable qualité Cynthia Kitchens ne pouvait pas dormir la nuit. Sachant que ces avions défectueux transportaient des passagers. 6 de ces avions défectueux ont été vendus à Air India. L'avion qui s'est écrasé en juin 2025 a été livré pendant cette même période. Quand Kitchens a exprimé ses inquiétudes à sa hiérarchie, demandant si eux-mêmes voleraient avec leurs enfants dans ces avions, son patron lui aurait répondu « Cindy, aucun de ces avions ne reste en Amérique. Ils partent tous à l'étranger. » Cela révèle une attitude choquante qui considère la vie des passagers des pays en développement comme jetable. Le désastre du vol Air India 171 met en lumière des défaillances critiques dans l'aviation moderne. Une goupille de verrouillage à 5 € a failli, causant la mort de 270 personnes, un résultat dû à la priorité donnée par Boeing au profit plutôt qu'à la sécurité, à une régulation laxiste et à une négligence systémique dans l'industrie. Ce n'était pas un accident aléatoire, c'était la conséquence prévisible d'une culture d'entreprise qui accepte des pertes humaines évitables pour protéger la valeur des actionnaires. Boeing avait été averti des rapports internes signalaient des problèmes de verrouillage des sièges. Et un incident similaire avait déjà eu lieu chez LATAM Airlines. Pourtant, aucune mesure n'a été prise, car les solutions étaient jugées trop coûteuses et contraignantes. Les familles des victimes méritent justice, et les passagers exigent transparence et sécurité. Cela nécessite des tests indépendants, une régulation stricte et une responsabilité jusqu'à des poursuites pénales contre les dirigeants qui ont sciemment ignoré les risques. Bien que Boeing ait survécu à d'autres scandales, cette affaire est différente. L'ampleur de la négligence est évidente, et la confiance du public s'effrite. La sécurité des vols dépend de la fiabilité d'innombrables composants, souvent bien installés par des ouvriers qui, eux-mêmes, ne voudraient
pas voler dans les avions qu'ils construisent. Que pensez-vous de la gestion de cette tragédie par Boeing ? Les dirigeants devraient-ils être poursuivis pénalement pour avoir sciemment mis en danger les passagers ? Partagez vos avis dans les commentaires. Et dites-moi si vous pensez que l'industrie aéronautique a besoin d'une réforme fondamentale pour privilégier la sécurité plutôt que les profits. Merci d'avoir regardé. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.